Les vraies voix Sud Radio avec la bouchère Véronique Langlais, le journaliste Benjamin Glaz et le parlementaire David Corsero. Tout de suite, on parle des élus. Quels sont ceux que vous préférez? C'est le premier débat. Les vraies voix Sud Radio. En qui faites-vous le plus confiance? Est-ce que c'est en les maires, justement, les parlementaires ou les conseillers départementaux ou régionaux? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Dans quelques instants, on donnera la parole à notre auditeur Olivier Morin qui nous appelle de la Lozère. Il est pas d'une part éleveur de brebis et d'autre part maire de sa commune de Prévenchères dans la Lozère. Je donne la parole d'abord à David Corsero qui est député. On lui demande quel est l'élu qu'il préfère. On s'attend à ce qu'il dise le député. Il nous dit le maire. Vous aussi, comme 75% des Français. J'ai pas dit celui que je préfère. J'ai dit que le plus beau mandat, c'est celui de maire. Ouais. C'est pas forcément la même chose. C'est ce que vous préféreriez faire. Oui, parce que, vous savez, le maire, il a la proximité. Ce qui est totalement différent du parlementaire. Parce que le maire, il est tous les jours dans sa ville. Il est quand c'est un bon maire. Vous passez dans votre circonscription quand même. Oui, mais on passe pas de la même manière. On passe sur des événements festifs où on est invité. On invite aussi les gens de la circonscription à échanger avec nous sur des textes de loi qui font polémique, pour ou contre systématiquement. Le maire, quand il engage un programme, il engage une rénovation de la ville, il engage un cheminement. Le nombre de maires qui ont perdu leurs élections parce qu'ils avaient fait des travaux pour le tramway et que les travaux avaient gêné tout le monde, il y en a beaucoup aussi. Il prend des risques, le maire. On n'est pas dans... Je rappelle que ce qui est plus proche des gens, c'est la personne qui côtoie au quotidien. Pour avoir un rendez-vous avec un maire, c'est hyper facile. Pour avoir un rendez-vous avec un parlementaire, je dis pas que c'est compliqué. Si je suis un de vos électeurs dans le Val d'Oise et que je vous demande un rendez-vous, moi c'est facile. Moi je reçois tous les trimestres, je prends un café dans la circonscription et je reçois sans rendez-vous. Mais après, oui, sur un rendez-vous sur un trimestre et sur un maire, c'est toutes les semaines, c'est pas du tout la même chose que nous, on a un agenda qui bouge énormément parce que, comme on l'a pu le voir encore ces derniers temps, l'actualité fait que tous les textes bougent et donc automatiquement, et on a cette difficulté, c'est qu'on n'est pas tous les jours là. L'éternelle préférence pour les maires des Français qui est confirmée dans cette enquête commandée par l'Association des maires de France, ça ne s'invente pas, auprès du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. 74% des personnes interrogées qui accordent leur confiance aux maires de leur commune. Imaginez, alors, accorder sa confiance quand vous regardez les enquêtes de confiance, notamment auprès de l'exécutif, le Premier ministre ou le Président de la République, on n'arrive jamais à 74%, même en état de grâce 2 jours après l'élection. Ça vous paraît logique? 0826 300 300. Olivier Morin, bonsoir à vous. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue chez vous, si j'ose dire. Vous êtes d'une part éleveur de brebis et d'autre part maire de Prévenchères dans la Lozère. Combien d'habitants Prévenchères? Il y a 235 électeurs. Vous les connaissez tous? Bah oui. Oui, je pense, à peu près. Allez, oui. Réélu facilement ou pas? Ben non, en fait, moi, c'est mon premier. Je suis un tout jeune maire. J'ai été élu le 23 mai 2020, l'année dernière, en plein Covid, là. Ouais. J'étais conseiller municipal 6 ans auparavant. Mais donc, c'est ma première expérience, c'est juste un an, quelque part, de ce mandat-là, cette fonction-là. Donc, satisfait? Voilà. Comment? Satisfait ou on rembourse, justement, après un an? Ben, je crois que ça, il faudra le demander aux habitants, aux électeurs dans quelques temps. Mais très franchement, en tout cas, moi, je suis ravi, même si c'est évidemment très prenant quand on est actif. Moi, je suis paysan, je suis éleveur de brebis, et évidemment, c'est très prenant. Là, je sors de la mairie, je vais aller faire mon boulot dans 5 minutes. Quand les horaires sont costauds, en plus. C'est des horaires costauds, mais... Alors c'est vrai que je suis, encore une fois, c'est tout frais, donc je suis un peu, voilà, je suis pas lassé de cette fonction-là. Peut-être qu'un maire qui a fait 3 mandats parlerait pas comme moi je parle, mais en tout cas, moi je suis relativement satisfait. 18 au bout de 18 ans, c'est vrai que bon, après on peut commencer à s'habituer. On est avec un député, David Corsero, qui est avec nous sur le plateau de Sud Radio, qui nous disait: je suis député, mais pour moi le plus beau mandat c'est celui de maire. Vous êtes maire, est-ce que vous aimeriez être député? On va essayer d'inverser. Écoutez, les législatives, c'est l'année prochaine. Ouais. Non, c'est une boutade. Déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut commencer étape par étape. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, entre nous soit dit, le mandat de maire est important à mon avis, pour les mandats supérieurs, si on peut s'exprimer ainsi, ou différents, parce que c'est une vraie expérience de terrain. On est confronté à tous les sujets, le développement économique, les problèmes environnementaux, les troubles du voisinage par moment, les troubles du voisinage, le Covid, etc. Bon, on est au cœur de tout et on est à la portée de tous. Parce que là, des gentils comme des méchants, des gens qui vous aiment comme des râleurs aussi. Oui,
mais ça forme aussi, c'est-à-dire qu'on apprend, voilà, il faut s'habituer, il faut parfois être très conciliant et quelque part, moi ce que je retiens de cette première année, c'est d'abord une vraie énergie, voilà, avec mon conseil et mes 3 adjoints, on a bossé comme des malades, 80% des projets qu'on avait annoncés pendant la campagne, on les a déjà mis en place, soit lancés, ils sont lancés en tout cas, donc on se bat énormément, mais c'est un apprentissage aussi. Voilà, on en retient quelque chose à titre personnel, je pense. Tout n'est pas prévu, en tout cas, bien entendu, restez en ligne, Olivier. Tiens, Véronique Langlais. Moi, je voulais juste une question qui n'a rien à voir. Véronique Langlais est bouchère, elle a entendu brebis. Ouais, voilà, c'est ça. Vous faites du fromage ? Non, moi je suis éleveur de brebis viande blanche de Lozère et on produit de l'agneau de Lozère. Ah bah voilà. Très bien. On a une indication géographique protégée sur le département de la Lozère et j'en suis le président en plus. D'accord, bon bah très bien. Je crois que vous serez amené à vous rencontrer après l'émission, Olivier. Oui, mais écoutez, venez en Lozère alors. Hein. Mais c'est prévu. Non, mais moi ce que je voulais dire aussi, et qu'il faut quand même qu'on soit conscient, c'est qu'en France on a quand même 36 000 communes, qu'on a à peu près environ autant de maires, que toutes ces personnes sont souvent 1 sur 5 est agriculteur quand même, sont quand même un lien social, un lien de proximité et sont aussi les porte-voix auprès des élus qui se trouvent et notamment de la ruralité dans la mesure où il y a etc. davantage de maires à la campagne que dans les... Ils sont essentiels. Voilà, que dans les zones urbaines. Benjamin Glaise. Déjà, juste un point, je pense qu'il ne faut pas confondre déjà proximité et confiance, parce qu'on peut avoir de la confiance tout en n'ayant pas de proximité. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, c'est vrai que dans une petite commune, dans un village de un peu plus de 200 habitants, comme Prévenchères, pour votre commune, Olivier, c'est vrai que bon, on connaît un peu tout le monde. Voilà, vous êtes amené à la rencontrer. Comment vous bâtissez au quotidien cette confiance ? Comment vous arrivez à l'établir ? Vous l'avez a priori établi puisque vous avez été élu. À votre avis, ça joue sur quoi ? Alors déjà, je pense que ce qu'on constate, c'est qu'en milieu rural, à mon avis, je ne sais pas si les chiffres officiels vont confirmer ce que je dis, mais il y a un sens civique. C'est-à-dire que pour les municipales de 2020, en plein Covid, on a eu 85% de participation à l'élection. Donc les gens, déjà, ils se déplacent. Y compris les dernières régionales qui ont été un fiasco, là, départemental, un fiasco au niveau national. Nous, malgré tout, sur nos petites communes, là, on a fait 60% de participation. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ça prouve que les gens, ils ont ce sens et preuve qu'ils s'intéressent encore à la vie de la cité quelque part. Donc c'est pas neutre. Après, écoutez... Bon, on a été élus, nous, notre liste entière à 70%. Bon, vous étiez seul en ligne ? Non, vous n'étiez pas seul. Il y avait 2 listes, mais bon, il n'y a pas eu un véritable... Mais c'est toujours la question que je me pose. On a 220 électeurs à peu près, tout le monde se connaît. Il y a combien de personnes sur une liste en tout ? 11. Vous les croisez tous les jours, ceux qui ont perdu. Comment ça s'est passé avec eux après ? Oui, mais c'est pas... franchement, on n'est pas là-dedans. Enfin, moi, personnellement, vous voyez, on a créé tout de suite des commissions, par exemple, et on a intégré l'ensemble des personnes qui s'étaient présentées contre nous. Donc, il n'y a pas vraiment de... L'ambiance, le groupe vit bien, quoi, à Prévenchères, en tout cas. Oui, on reste dans le sport. Je crois que oui. Et par exemple, le 14 juillet, on a réuni la population, justement, parce que dans cette période, c'est important, même dans des petits villages, le Covid a fait du mal, je vous assure. On a réuni les gens... Et il y avait 150 personnes sur 235, donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui... Le lien social, il tient toujours, en tout cas, dans les petites communes françaises. Peut-être David Corcero, en quelques mots ? Vous savez, moi je pense que le lien, c'est aussi parce que... le fait d'être maire, vous touchez le quotidien des habitants. La propreté, les écoles, les crèches, tout ce qu'il y a autour. Et donc, automatiquement, pour les habitants, c'est le premier niveau, c'est le premier échelon. Elle est plus concrète. Exactement. Et quand vous rénovez une école, ça se voit tout de suite. Quand vous faites des travaux dans le bout de la rue... Pardonnez-moi, David Corcero, vous avez voté cette nuit le pass sanitaire. Je vais le voir dans pas très longtemps. Oui, mais regarde, sauf que la vraie différence, c'est que quand nous, on prend une décision... elle s'inscrit dans le long terme. Le maire, lui, il a un cheminement. Quand il fait une rénovation d'école, c'est sur du très long terme. Nous, on prend une décision sur le pass sanitaire, qui est une décision, je rappelle, provisoire. On est, voilà. Sauf que, merci de nous rassurer. C'est sympa, regardez bien dans l'état d'esprit, c'est rare qu'une loi soit appliquée si vite. Oui, la moyenne d'une loi, c'est beaucoup plus long. On y reviendra. Mais vous avez raison aussi de souligner cela, c'est-à-dire que c'est vrai que le maire laisse aussi une trace visible dans sa commune. Immédiatement. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir appelés au 0826 300 300, Olivier.
Merci à vous, surtout de m'avoir invité. Puis j'ai noté que vous êtes comme les sportifs de haut niveau. On vous demande, vous êtes maire, est-ce que vous voulez devenir député? Vous dites étape par étape, un peu comme les footballeurs. L'important, c'est les 3 points. Ouais, voilà, un peu comme les footballeurs qui veulent pas dire qu'ils visent le titre, mais qui disent bon, on prend les matchs les uns après les autres. On vous souhaite bonne chance. Avant de courir, il faut savoir marcher. Ah ben exactement. On vous souhaite une très belle, longue et riche carrière politique. Et puis aussi, on vous souhaite bon courage pour votre travail, vous qui retournez justement vous occuper. Quand vous voulez. Et merci d'être impliqué dans un si beau métier. Merci. On vous posait la question, en tout cas. Merci à vous, Olivier, qui vous nous appeliez du côté de Prévenchères, dans la Lozère, au 0826 300 300. On vous posait, à vous qui nous écoutez sur Sud Radio, la question sur le Twitter de Sud Radio. Quels sont les élus auxquels vous faites le plus confiance? Eh bien, vous répondez les maires. 90% d'entre vous, ça a été un peu plus serré entre les conseillers régionaux et départementaux d'une part et les parlementaires d'autre part. Ce sont les parlementaires qui l'emportent, David Corcero, à 6% contre 4%. Voilà. Et ça viendra. Parce que c'est actualité. On est totalement dans l'actualité. Tout de suite, le deuxième débat des vraies voix qui est aussi dans l'actualité.